Vous souffrez de douleurs au genou, mais vous ne savez pas ce qui les cause. Exact, nous allons voir 10 diagnostics. Toutes ces douleurs sont fréquentes au niveau du genou et vous pourrez ainsi mieux cerner le problème et trouver ensuite comment le soigner. Les 3 premiers problèmes que nous allons aborder sont spécifiquement liés à la rotule, mais il s'agit de diagnostics distincts. Le premier s'appelle le syndrome fémoro-patellaire. Et ce à quoi nous faisons référence, c'est la façon dont votre rotule glisse sur votre articulation du genou elle-même. Brad l'a bandé, mais il va le montrer sur Sam ici. Nous avons donc ici la rotule. Et puis le fémur en dessous, et en fait, ce sont appelés les condyles, la façon dont la rotule suit son trajet au-dessus des condyles ici, et c'est là qu'il y a du cartilage. Si le trajet est incorrect, elle tire d'un côté ou de l'autre, causant la douleur. Là où est le ruban rouge, vous pouvez avoir douleur interne ou médiale. Ou l'extérieur de la rotule, latérale, il y a des exercices spécifiques pour aider. Ceci est très courant. On l'appelle aussi parfois le genou du coureur dans les termes courants. Si ça suit médialement, comme Brad disait avec le ruban, ça pousse médialement en courant, en squattant, en bougeant, frottant constamment plus d'un côté que de l'autre, ou pour certaines personnes, cela peut suivre latéralement. Vous aurez des douleurs autour de la zone du ruban dont parlait Brad. Exact, pas de traitement ici. Cherchez sur Google ou YouTube Bob et Brad, syndrome fémoro-patellaire. Et il y aura une vidéo complète sur comment traiter et réparer cela vous-même. Le deuxième problème que les gens peuvent avoir est situé légèrement au-dessus de la rotule. Normalement, vous n'avez pas de syndrome rotulien qui suit le mauvais chemin. Vous pourriez en avoir, mais typiquement, il suit le bon chemin, n'est-ce pas? Impossible de le déterminer. Ceci s'appelle la tendinite du quadriceps. Brad, voulez-vous expliquer? Oui, ici nous avons la rotule, mais maintenant nous avons le tendon. Et le tendon est un tendon large. Il se connecte au sommet de la rotule et se connecte en fait à tous les quadriceps. Il y a donc une grande masse musculaire. C'est pourquoi il est si grand, il est fort. Là où il se connecte à l'os du tendon ici, c'est là que vous ressentez la douleur. Vous pouvez voir où se trouve la marque rouge ici, au-dessus de la rotule. C'est dans cette zone que vous ressentez cette douleur en montant et descendant les escaliers en l'utilisant. Souvent, avec un mouvement répétitif, cela peut se déclencher. Et une fois que c'est enflammé, eh bien, cela peut faire mal à tout moment avec le mouvement. C'est essentiellement une inflammation et une irritation de cette zone. Donc, la plupart du temps, pour cela, il faut juste que cela se calme un peu. S'il y a une déchirure, ce sera plus grave. Il faudra voir un médecin. C'est vrai, oui, Bob a eu cela une fois et il avait du mal à comprendre. Mais il a finalement trouvé, et nous avons aussi une vidéo à ce sujet et plus d'une pour différentes options. Bob dit oui, il s'en souvient. Voilà cette zone. Passons à nous en sommes où? 3 ou 4? 3, 3. Le problème suivant s'appelle la tendinite rotulienne. Maintenant, c'est la partie inférieure sous la rotule ici. Et souvent, elle peut être irritée et enflammée également. Elle se connecte à votre tubérosité tibiale ici que le tendon rotulien possède là. Brad montre la partie inférieure. Elle est irritée, courant chez les sportifs répétitifs. Donc les coureurs ou les sports de saut comme le volleyball ou le basketball. C'est exact. Alors ici, en fait, la zone sombre, si vous pouvez la voir dans la caméra, est le tendon qui se connecte à nouveau à la rotule, à l'os juste ici. Votre tubérosité tibiale, et la voilà, la zone marquée en rouge sur ma jambe. C'est bien à traiter, facile d'accès, superficiel, juste sous la peau. Vous pouvez utiliser du froid dessus et un certain nombre d'autres traitements pour la calmer et vous ramener là où vous voulez être. La quatrième affection est la maladie d'Osgood-Schlatter. C'est une zone de douleur similaire à ce que nous venons de mentionner, sauf que cela est courant chez les adolescents, entre l'âge de 9 et 16 ans. Et c'est généralement causé par une croissance trop rapide, trop vite. Et l'emplacement est juste sur l'os, là où se trouve le tendon tibial dont nous venons de parler. Et si nous le soulevons, c'est juste ici. Maintenant, j'ai un très bel exemple ici, sous le ruban rouge, juste à cet endroit. Vous aurez une bosse importante comme celle-ci. C'est douloureux. Vous ne voulez pas vous agenouiller dessus. Ce n'est pas agréable à avoir. Typiquement, les gens s'en remettent avec le temps et il y a un traitement pour aider à cela. Allez-y. Osgood-Schlatter. Je ne sais pas d'où vient ce nom. Je pense que Bob sait. Mais c'est, oui, en tout cas, le voilà.
Et il ne faut pas plaisanter à ce sujet. Si vous l'avez, vous serez fâché contre nous. Désolé pour cela. Encore une fois, la course et le saut peuvent l'aggraver. Reposez-vous de ces activités quand c'est douloureux. Une fois que c'est passé, c'est généralement terminé. Le problème numéro 5 est généralement situé à l'intérieur de la région du genou ici. Et cela s'appelle la bursite de la patte doigt. La bursite signifie qu'il y a une bourse là. Une bourse est essentiellement un petit sac rempli de liquide qu'il y a de nombreuses bourses partout dans votre corps. Mais elles se placent entre les tendons pour s'assurer que les choses ne frottent pas et ne provoquent pas de friction les unes contre les autres. Et dans cette zone, elle peut être enflammée ou irritée parce que vous avez 3 tendons musculaires qui se combinent ici, ce que nous appelons la patte doigt. Si vous avez ça, vous allez avoir mal là. Vous voyez le ruban rouge, c'est là que ça sera. Vous allez sentir que vous avez frotté et mis de la pression. Ça va faire mal car ces bourses ont beaucoup de nerfs et elles sont sensibles quand elles sont enflammées. Donc soyez prudents. Vous pouvez mettre de la glace. Et il y a du travail que vous pouvez faire avec les muscles ici, encore une fois, expliqué sur les vidéos que vous trouverez sous Bob et Brad. Les 2 prochains problèmes concernent les ligaments. Nous avons beaucoup de ligaments au genou, mais nous parlerons de ceux de l'intérieur et de l'extérieur. À l'intérieur, c'est le LCM, ligament latéral interne, et à l'extérieur, c'est le LCL, ligament latéral externe. Habituellement, ces blessures surviennent lors d'un sport ou d'une force forte appliquée vers l'intérieur ou l'extérieur du genou. Ils peuvent se produire avec l'âge si vous avez une usure et que vous l'avez simplement sollicité. Normalement, un problème de ligament est très douloureux et on entend un claquement si on l'a déchiré. C'est exact. Alors Sam ici a en fait un très beau modèle du ligament. Voici le LCM. Le ligament est une bande étroite, il est plat et il est très solide. Il se connecte ici et il empêche l'articulation de votre genou de s'ouvrir comme une porte de grange, comme mon professeur d'université le disait toujours. Et ici, c'est la même chose. Voici le LCL ou le ligament externe qui stabilise le genou dans cette direction-ci. Maintenant, sur moi, vous voyez le ruban ici et là, s'ils sont étirés, pas déchirés, mais enflammés. Vous pouvez sentir ou palper au-dessus et avoir des points sensibles là où c'est enflammé et sensible si c'est instable. Vous aurez l'impression que votre genou est peut-être instable lorsque vous marchez et c'est une sensation étrange. Vous n'aimez pas ça et s'il est réellement déchiré largement, vous devez voir un médecin car vous ne voulez pas que ce genou s'ouvre et endommage un autre ligament. Maintenant, la différence, si vous êtes curieux, entre un ligament et un tendon est qu'un ligament relie purement un os à un os. Un tendon relie un muscle à un os. Nous n'avons pas les muscles du quadriceps ici. C'est pourquoi ceci est un tendon et ceux-ci sont des ligaments. Ah, bonne remarque, Mike. On apprend quelque chose de nouveau chaque jour sur cette chaîne. D'accord. Pour les numéros 8 et 9, nous allons les combiner. Cela concerne votre ligne articulaire et votre ménisque. Pour trouver votre ligne articulaire réelle, vous trouverez des repères osseux autour d'elle et votre rotule sera plus ou moins au centre. Brad l'a bien dessiné sur son genou, mais vous sentirez un petit sillon entre tout cela. C'est là que se situe votre ligne articulaire pour le test. Si vous ressentez une douleur dans cette zone, la plupart du temps, une fois que vous pliez votre genou à plus de 90 degrés et que vous commencez à palper, c'est là que vous sentirez la douleur apparaître. C'est vrai maintenant, le ménisque a toujours été un défi pour moi à décrire aux patients, même si je n'avais pas Sam ici. Donc, si nous ouvrons le genou et que nous le regardons, vous pouvez voir la ligne verte. C'est en fait le ménisque. C'est un tissu cartilagineux. Et il stabilise le genou. Vous pouvez voir qu'il forme des coupelles et les condyles du fémur s'y ajustent. Et vous avez une articulation stable. Merci, Tanner, de regarder la mauvaise caméra. Voilà le ménisque. Ils sont en forme de fer à cheval avec des noms médicaux médians, latéraux, que nous n'avons pas besoin de connaître, mais Mike a bien fait son travail. J'ai mis des lignes vertes, là où, quand j'avais des problèmes de ménisque, le chirurgien allait simplement là et il appuyait profondément dans la ligne articulaire à la recherche de points sensibles. L'autre chose clé avec le ménisque, si vous avez une déchirure ou une fissure ou un pli dans le ménisque, ce qui est courant, votre genou a tendance à se bloquer. Souvent, en montant et descendant les escaliers, c'est douloureux quand il se bloque. Et habituellement, si vous le faites bouger un peu, le pli ou la déchirure reprendra sa place et ensuite, tout ira bien comme ça. C'est probablement un problème de ménisque. Consultez un médecin, un thérapeute pour de bons tests. C'est difficile à faire pour un profane.
Si vous n'avez pas de blocage ou d'accrochage, un autre problème pourrait être de l'arthrose dans votre articulation du genou. C'est un peu différent, mais ce serait douloureux dans la zone de votre ligne articulaire. Cette maudite arthrose. Maintenant, la dernière zone problématique dont nous allons parler est l'arrière du genou. Il peut y avoir de nombreux problèmes. Nous allons donc discuter de 3 problèmes courants qui peuvent se produire ici. Le premier est que vous pourriez avoir une élongation ou peut-être une déchirure des ischio-jambiers. Vous avez 3 muscles ischio-jambiers. Ils vont de votre tubérosité ischiatique jusqu'à l'intérieur et l'extérieur de vos genoux. 1 va à l'extérieur et 2 vont à l'intérieur. Donc, si vous ressentez une douleur à l'extérieur, il pourrait s'agir de votre biceps fémoral. Si c'est à l'intérieur, ce sont soit vos muscles semi-membraneux, soit semi-tendineux. Voilà. Donc, j'ai la ligne représentant ou juste au-dessus du tendon de ce muscle. Et les deux ici, si ces tendons sont étirés ou légèrement déchirés, ils peuvent être douloureux. Heureusement, vous n'en rompez pas un, car il y aura un espace. Et le ventre du muscle se gonflera ici. Si c'est un problème, vous devez vraiment consulter un médecin et lui faire examiner ça. Alors, voilà, nous avons aussi le muscle poplité, qui est un petit muscle situé juste dans cette zone. Et il est vraiment important pour la mécanique de votre genou, particulièrement lorsque vous marchez, et il effectue une légère rotation afin que la mécanique fonctionne bien avec votre genou et que votre genou dure longtemps. C'est douloureux, ça peut se raidir, et juste un massage. Oh, nous n'allons pas aborder le traitement pour l'instant, mais nous allons en parler. Vous pouvez masser cette zone, et parfois cela suffit à détendre ce muscle, à le ramener à la normale. Mike, vas-y, je reprends l'émission. Oui, le poplité court en fait en diagonale sur les 2 os. C'est pourquoi il est bon de se concentrer à ne pas trop tendre votre genou lorsque vous avez des problèmes à cet endroit. Maintenant, le dernier problème que les gens rencontrent est assez évident. On l'appelle un kyste de Baker ou un kyste poplité, ce qui est le terme médical plus précis. Vous aurez une grosseur ou un kyste derrière le genou. C'est évident si vous en avez, vous avez du liquide synovial dans l'articulation. C'est normal. Il est produit en plus grande quantité avec le mouvement. Avec un kyste de Baker, il peut commencer à produire et à s'accumuler dans une zone bien précise. C'est ce qui cause la formation du kyste. Et il faut vraiment voir un médecin. Mais attendez, Mike, nous devons montrer quelque chose. Coupé. Voici donc un modèle simple de l'emplacement courant d'un kyste. Il est rempli de liquide et il peut poser problème. Vous ne voulez pas simplement le laisser là, le faire examiner par un médecin et le faire traiter comme il se doit. Ceci est souvent causé par l'arthrose ou la polyarthrite rhumatoïde, peut-être une déchirure du ménisque aussi, mais généralement, ils mettent du temps à se développer et vous pouvez remarquer son apparition. Le produit d'aujourd'hui est le pistolet de massage D5 Pro de Bob et Brad. Nous venons de le lancer. C'est un excellent produit. On verra les détails dans une seconde. C'est un masseur très puissant avec une force de blocage de 55 livres. C'est vrai, il a aussi la dernière technologie de batterie. Elle dure plus longtemps et se recharge plus vite. Oui, elles sont rechargeables. Il suffit de brancher en bas ici, de le brancher au mur. Il est fourni avec un cordon et laissez-le simplement charger. Et la poignée ergonomique, sa forme, vous permet d'atteindre plus facilement le dos, l'épaule et les trapèzes, aussi le dos de la main. Ischio-jambier, ces endroits bizarres. Il vient aussi avec 5 têtes de massage. Il suffit de les tirer pour les changer. C'est exact. Il est livré avec la tête à air, ce qui est vraiment important lorsque vous avez un pistolet aussi puissant, afin de ne pas en faire trop, ainsi que les autres lorsque vous voulez vraiment aller en profondeur. J'aime bien celle-ci aussi, elle est arrondie, c'est une tête entre deux. Et il y a 4 modes de massage différents. Cela change juste la vitesse de déplacement de la tête de massage. Lorsqu'il varie, la vitesse peut aller de 1500 tours min à 2500 tours min. Et regardez la belle mallette avec laquelle il est livré. Il y a aussi un très bon manuel d'utilisation. Comme un étui pour la tête de massage, c'est voilà chic. Le et cordon. voici le chargement. Ceci vient avec tous les pistolets de massage Bob et Brad. On ne veut pas lésiner. Fermez bien et emportez-le. D'accord. Ils sont livrés avec une garantie d'1 an via Amazon lors de l'achat. Mais si vous visitez notre site web, vous pouvez obtenir une garantie de 2 ans gratuitement. C'est bobandbrad.com, allez-y, section produits. Et là où il demande la garantie de 2 ans, remplissez, c'est fait, voilà. Oui. Évidemment, c'est une vidéo complète sur tous les problèmes de genoux que vous pourriez avoir. Allez voir, espérons vous avoir aidé. Mais nous avons une autre vidéo qui peut vous en donner plus.
Si vous avez des douleurs aux genoux en marchant ou même dans les escaliers, vous pouvez cliquer sur le lien vidéo à l'écran. Cette vidéo est beaucoup plus approfondie sur les exercices et les bonnes mécaniques de marche. Voilà.